Eh bien voilà, convergence et révolution culturelle. Sinon, l'Afrique d'abord. Hein, quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'il y en a qui parlent de nous contre nous. Hein, par les temps qui courent, nous aimerions que nous-mêmes parlions de l'Afrique. Mais quelle est-elle l'Afrique si ce ne sont ces 54 États qui constituent ce continent comme pas possible, où il y a à boire et à manger. Comme dans nos villages, tout le monde le sait, si chacun balaye sa cour ou balayait sa cour, tout le village serait propre, comme nos villages là-bas. Et donc si chacun balayait sa parcelle ici à Brazzaville, toute la ville de Brazzaville serait propre, certainement. D'où la pensée du jour. Il n'y a pas de tas d'ordures dans nos villages. Nous disons ça parce que, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le thème d'aujourd'hui c'est gros plan sur la mairie de Brazzaville. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique donc cette mairie-là? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Et pour répondre à toutes vos questions, nous avons mis la main sur quelqu'un qui est vice-maire, le premier adjoint au maire de la ville de Brazzaville, qui étant l'intermédiaire entre la base et le sommet, entre les populations que nous sommes et monsieur l'administrateur maire de la ville de Brazzaville aujourd'hui, va certainement nous donner une idée. Est-ce que nous vivons dans Brazza la verte ou dans Brazza la poubelle? C'est ça vos interrogations. Et c'est ça le sens même de cette émission d'aujourd'hui où nous recevons Guy Marius Okana, mesdames et messieurs, pour, dans un premier temps, connaître l'homme. Ensuite, sa fonction, premier vice-maire de la ville de Brazzaville. Pour les profanes, ça veut dire quoi? Et quel est le bilan? Si tant est-il qu'il est premier vice-maire de la ville de Brazzaville, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Ce sont là les questions que vous aviez posées quand vous aviez su que c'est lui qui venait sur ce plateau. Quelle perspective pour la ville de Brazzaville? Et enfin, nous serons aidés par Jeannot, on l'a dit ici, ainsi que par notre assistante depuis toujours, Vikaël Obeko, pour en savoir encore un peu plus. Alors, cher invité, bonjour. Bonjour, alors, Alexis Bongo. Monsieur le vice-maire, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Dans un premier temps, nous devons savoir à qui nous avons affaire. Il y en a qui ont dit, qui est Guy Marius Okana? Vous-même, comment vous définissez-vous? Je me définis comme Guy Marius Okana, congolais. Tout simplement. Père de famille, responsable politique, premier vice-président du conseil départemental et municipal, premier adjoint maire de la ville de Brazzaville, citoyen congolais. Est-ce qu'il y a eu une autre définition que l'on voudrait de moi? Oui, premier vice-président du conseil départemental de la ville de Brazzaville. Départemental et municipal. Et municipal de la ville de Brazzaville. Ça veut dire quoi le conseil départemental et municipal? Parce que nous autres, voilà, nous ne sommes pas sûrs que tout le monde comprend ça. Le conseil départemental et municipal, c'est une assemblée locale élue par les Brazzavillois. Et parce qu'il faudrait qu'on vous dise aussi que Brazzaville est à la fois département et commune. Ah. Et parce que les Congolais, ils pensent que la décentralisation devrait vraiment prendre corps dans notre pays. Au point où l'État congolais, au plus haut niveau, en proposant qu'il y ait un référendum constitutionnel dans notre pays, les Congolais avaient voté et consacré à leur pays la décentralisation. La décentralisation, c'est quoi? C'est faire en sorte que le pouvoir central descende de plus en plus vers les populations, donc vers la base, et pour que finalement il n'y ait plus de difficultés à régler plusieurs problèmes dont les principaux sont le développement local. Voilà. C'est expliqué avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs, mais JMO, Guy Marius Okana, il y en a qui nous ont dit ici, mais pourquoi vous l'invitez? Qu'est-ce qui fait qu'il soit aujourd'hui le premier vice-maire de la ville de Brazzaville? Quel est son parcours? On dirait bien qu'il est tombé comme ça, là, comme un cheveu dans la soupe. D'où il sort, on ne le connaît même pas. On l'a vu seulement bombarder, premier vice-maire de la ville de Brazzaville. Alors, sans langue de bois, dites-nous, quel est votre parcours, socio-culturel ou politique soit-il?
Bon, il faut dire que les Congolais ont la manie du verbe et c'est ce que j'évite souvent. Ceux qui posent des questions, il faut d'abord qu'ils se présentent eux-mêmes. Ah. Je n'ai pas besoin de me présenter outre mesure. Je suis premier adjoint au maire de la ville de Brazzaville parce que je suis avant tout un acteur politique appartenant à un parti politique qui s'appelle le Parti communiste du travail, que je n'ai pas adhéré étant majeur, c'est-à-dire étant adulte à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je suis au parti depuis les années 92, pour ne pas dire 90. Et 2011, plus tard, je suis passé membre du comité central, mais après avoir été membre du comité de région dans le Kouilou, et ça les amis le reconnaissent, ici aussi à Brazzaville, et au congrès de 2011, je suis passé membre du comité central. Donc, faire de moi en 2017, donc en août 2017, premier adjoint au maire de la ville de Brazzaville, c'est un mérite. Vous ne m'avez pas vu faire les fêtes. Et parce que, pour moi, c'est une responsabilité. Père de famille, je le suis. Avoir été à l'école, je l'ai été. Et personne ne se balade ici avec son cursus sur le visage. Mais on essaye de dire aux Congolais que ne cherchez pas à connaître les hommes, mais cherchez plutôt à les voir à l'œuvre. Et c'est ce qui me préoccuperait le plus que de venir dire j'ai étudié dans telle université, j'ai tel diplôme, mais le diplôme ne parlerait pas si soi-même on n'est pas en mesure de le défendre. Et puis, on n'est pas formé dans tous les domaines. Le plus important, c'est l'invite que vous me faites, et je vous remercie. Et pourquoi on essaie de parler de la ville de Brazzaville, où nous avons une mission pour 5 ans. Et qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui a déjà été fait, c'est ce qui est le plus important pour les Brazzavillois. C'est ça qui est le plus important. Dire qu'on est tombé comme un cheveu dans la soupe. Bon, alors il y en a qui auraient bien voulu être à votre place. Non, je répondrais en des termes simples. Qui a préparé la soupe d'abord? Pour que les cheveux tombent. Si les cheveux tombent là, c'est que si les cheveux tombent dans une soupe, c'est que celui qui l'a préparé n'était pas attentif. En tout cas. Mais à mon humble avis, je crois que je ne suis pas non seulement un cheveu, non pas un cheveu, et ni quelqu'un qui roulerait autour d'une soupe, et parce que ce qui importe pour moi, c'est mon combat aux côtés d'un dirigeant et qui s'appelle Denis Sassou Nguesso et que je prends comme une inspiration depuis mon jeune âge. Ceux qui m'ont connu à l'école le savent, même si je ne prends pas sa coiffe comme certains le font, alors que la volonté n'est pas celle-là. Le plus important, c'est le message qu'il porte et que nous voulons, nous, traduire par les faits. Au niveau de la ville de Brazzaville. C'est le plus important pour moi. C'est ça qui est le plus important, mesdames et messieurs, le décor est planté. Mais nous sommes sur Convergence et Révolution culturelle, là où nous cherchons à connaître les chemins de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines, et là où l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'intérêt de l'Afrique. Alors, monsieur le premier vice-maire, question tout à fait simple, mais de grande importance. Est-ce que vous aimez l'Afrique? Bon, déjà, si je n'aimais pas l'Afrique, je ne serais pas ici. Non seulement parce qu'on ne choisit pas de naître quelque part, mais j'aurais pu faire comme plusieurs que vous connaissez, qui ont abandonné leur pays pour se retrouver hors des frontières. Et parfois, on train même d'humilier leur pays par leur façon de faire et leur discours. Et je suis congolais, africain, oui, mais congolais avant tout. Je préfère le Congo et je suis africain. Il y en a qui enfouissent l'Afrique, la privant ainsi de toute l'énergie nécessaire dont elle a besoin pour sa renaissance. La fuite des cerveaux. C'est ça
qui pénalise énormément le continent. Donc bravo à ceux qui, après avoir fait le tour du monde ou après avoir étudié ailleurs, reviennent ici travailler pour le pays, travailler pour l'Afrique. Cela dit, monsieur le vice-maire, on voit bien que vous êtes un homme politique, mais ce n'est pas le politique que nous convions sur ce plateau, c'est l'administrateur que nous voulons avoir ici. D'où nous entrons dans la deuxième partie en attendant que on en arrive aux questions des téléspectateurs qui savaient déjà que vous arriverez sur ce plateau et qui en ont déjà envoyé d'autres à Vikaël avant que Jeannot ne vole à notre secours. Nous entrons dans la deuxième partie de cette émission, sinon du thème que nous abordons aujourd'hui. Gros plan sur la mairie de Brazzaville. Dans la première partie, c'est Brazza-la-Verte. Alors, monsieur le vice-maire, le premier vice-maire, Guy Marius Okana, GMO, dites-nous, aujourd'hui on devrait dire Brazza-la-Verte encore ou tout simplement Brazza-la-Poubelle? Je ne partage pas votre avis, en ce sens que lorsqu'on parle de Brazzaville, il faut d'abord parler de Brazzaville. Ah. Les qualificatifs verte, poubelle, vient de la mauvaise foi. Et parce que la lecture lucide de notre ville devrait vous dire, ou nous dire à nous tous qu'il y a des difficultés réelles que chacun peut toucher du doigt. C'est le fait que non seulement les autorités ont une responsabilité, mais les populations aussi ont beaucoup à faire. Je crois que tout est question d'éducation. Parce que la verte en question, ce n'est pas seulement les bois ou les forêts. Ce n'est pas toujours les peintures de nos bus et de nos taxis. Mais la verte, c'est aussi dans la pratique au quotidien de nos mœurs. Et parce que si on refuse de voir les choses objectivement comme ça, on risque de croire que le tort revient aux dirigeants. Aux dirigeants. Mais nous ne voulons pas nous dédouaner de la responsabilité qui est la nôtre. Ce n'est pas une fuite en avant. Non, on ne veut pas se dédouaner de notre responsabilité pour dire il n'y a que le peuple ou la population. Mais il faut qu'on essaie de relever le fait que les responsabilités incombent majoritairement à notre population, qui le fait peut-être par ignorance. Et voilà pourquoi tout le temps on nous appelle à la sensibilisation au maximum. Mais on ne va pas sensibiliser parfois sur les faits qui sont connus. Vous avez là un studio, vous nous avez invités, à supposer que ce soit une maison avec vos enfants et qui se mettent, et toutes les fois qu'ils ont mangé la soupe, puisque vous parlez de la soupe au début, bon, et tout de suite ils vont toucher le mur. Bon, et vous êtes père, quelle serait votre attitude? Ah non. Vous allez dire à l'enfant, ne fais pas ça, 2 fois ne fais pas ça, 3 fois ne fais pas ça. Je ne sais pas si tu diras que ne vis plus dans ma maison, ça m'étonnerait. Ah non. Donc on fait avec, c'est les populations de Brazzaville qui produisent les ordures ménagères, pour parler de ce volet, puisque je ne vais pas parler de tous les aspects de la gestion de la ville de Brazzaville. C'est les populations de Brazzaville qui vont occuper les versants, n'est-ce pas, les zones dites interdites d'habitation. Et quand ils y vont, l'État ou la mairie va courir après elles, ces populations, pour dire il nous faut l'eau, il nous faut l'électricité, il nous faut les routes, il nous faut les hôpitaux, il nous faut les écoles, il nous faut les marchés. Vous voyez? Et quand bien même l'État court après, l'État essaie de créer ces conditions. Vous avez suivi le message du président de la République. Les actes de vandalisme sont causés par les populations. Les acquis ne sont pas préservés. Les acquis ne sont pas préservés. On va y arriver. Et voilà, je voulais planter ce décor aussi, comme vous avez posé la question, pour que vous vous inspiriez de ces faits pour qu'on parle à bâton rompu. Ah oui, justement. C'est parce que la question avait été posée
de savoir est-ce que c'est Brazza la verte encore ou c'est Brazza la poubelle. On comprend votre réponse qui est dite avec les mots qu'il faut. Hein, voilà. Mais venons-en aux faits, aux interrogations des téléspectateurs, des populations et tout ça. Même de nous qui ignorons tout de la maison mairie de Brazzaville. Alors, monsieur le premier vice-maire, pourquoi monsieur l'administrateur maire de la ville de Brazzaville, monsieur le premier vice-maire, monsieur le deuxième vice-maire, peut-être monsieur le centième vice-maire, à quoi ça sert tous ces titres-là? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous êtes premier vice-maire de la ville de Brazzaville. Vous servez à quoi concrètement? Est-ce que c'est parce qu'on se bombarde des titres seulement comme ça? Nous, les populations, nous sommes fatigués de voir les uns portant des titres qui ne servent à rien et nous autres n'ayons rien. Voilà pourquoi les gens ont demandé c'est quoi un premier vice-maire de la ville de Brazzaville, n'est-ce pas? Oui. Et à quoi il sert? Je vous ai dit d'entrée de jeu que le conseil départemental et municipal, c'est une assemblée locale qui a un exécutif, donc a un bureau. Et le bureau-là a un président qui est le maire de la ville. Ah. C'est M. Roger Christian Okemba. Et nous le voyons à la télé. Oui. Après lui, il y a un premier vice-président et qui est aussi premier adjoint au maire. C'est cette fonction qu'il occupe. Après, il y a le deuxième vice-président du bureau du conseil qui est deuxième adjoint au maire, c'est M. Philibert Malonga. Et vous avez le premier secrétaire du conseil qui est M. Claire
Il est arrivé sur ce plateau. Alors, Guy Marius Sokana, quel courage que de venir répondre aux questions de ceux qui vous invectivent de loin, qui disent que vous verrez vous-même qu'il ne viendra pas donner des explications quant à l'assainissement, l'hygiène de Brazzaville. Quel courage vous avez? Je refuse le terme courage parce que pour moi c'est un devoir, c'est une obligation que de dire ce que nous sommes en train de faire, qui parfois est mal compris par les populations, parfois mal exploité par les adversaires parce qu'il ne manque jamais. Et l'objectif, c'est de répondre quand on est appelé, quand on est invité quelque part. Et là, ça dénote la bonne éducation. Voilà. Que de disparaître. On vous a invité, vous ne venez pas, vous ne vous justifiez pas. C'est une question d'éducation. Ça laisse le champ libre à toute spéculation, à toute médisance, à tout ce qu'on peut dire aux réseaux sociaux, donc de vibrer et de dire tout ce qu'ils peuvent bien dire. Mais Guy Marius Sokana, on vous connaît, quelqu'un nous l'a dit aussi, on vous connaît aussi comme un homme sans cœur. Vous descendez dans les rues de Brazzaville et vous renversez tout sur votre passage, au point où même les vieilles mères qui vendent leur manioc, vous les faites déguerpir en prétextant que c'est la loi qui vous demande de le faire. Alors les gens se demandent d'où vient cette violence que de débarquer, de casser des murs. On vous a vu à la télé, ça vous ne refuserez pas de dire aux gens arrêtez de construire. Tout ça, ça fait mal à la tête des Congolais. Fermer les boulangeries, oui. Les boutiques, voilà, renverser, même les gens étaient en train de prendre leur bière. Alors, explication. C'est quoi? Heureusement que c'est pas un tribunal. Et vous le faites en rigolant, c'est ce qui me plaît même. Oui, mais c'est ça, nous voulons être le plus proche des populations qui ont dit appelez-le, il ne viendra pas. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu que j'ai pour modèle politique, c'est le président Sassou. C'est vrai, je le dis avec un cœur ouvert. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et vous voyez qu'il a dit deux choses. Il est revenu sur ça. Et hier, il est même revenu encore sur ça. Il a dit c'était l'année de la vérité. Hier, il a encore dit il faut dire la vérité au peuple. Nous l'avions suivi avec attention. Il a dit qu'il faut dire la vérité au peuple. Bon, il a dit on n'est pas dirigeant que pour se faire applaudir. Je ne cherche pas qu'on m'applaudisse. En tout cas, celui qui veut se faire applaudir, c'est qu'il ne travaille pas. Il dort, et puis bon, tous les soirs, il veut qu'on l'applaudisse. Ce que vous dites que je fais sans cœur, et il faut qu'on fasse un choix entre assainir la ville, faire en sorte que Brazzaville réluise comme les autres villes. Oui, nous voulons que Brazzaville ressemble aux autres villes. Bon, ben là-bas... Ceux qui voyagent nous disent que chez les autres, là-bas, c'est beau, c'est bien, c'est propre. Bon, alors, quand ils le disent, est-ce qu'ils ont vu les gens prendre les bâtons pour taper sur les populations? Ah non, certainement pas. Alors, donc, je vous ai dit d'emblée qu'il s'agit des questions de responsabilité. Il est difficile d'éduquer quelqu'un de 70 ans ou de 50 ans, voire de 30 ans. On éduque quelqu'un à la base. Donc, depuis la maison. Vous et nous, on nous a appris qu'il y a 3 formes d'éducation: la rue, la maison, l'école, et parfois d'autres disent c'est l'église. Pour ceux qui croient que là-bas aussi, on enseigne la morale. De vous à nous, une personne que vous dites âgée là, qui vont dans la rue, a commencé où? À quel âge? Vous avez défini l'âge qu'il a commencé avant dans la rue. Ah, ça fait que certainement longtemps, des années. Il a vieilli. Des années, oui. Donc l'habitude à la peau dure. Ça devient une seconde nature, comme on dit. L'habitude à la peau dure, monsieur Alain. Très, très dur. Donc il est difficile de venir parler à quelqu'un qui a grandi dans ça. Que non, madame, monsieur, ne fondez pas dans la rue, il ne vous comprendra pas. Et il faut lui opposer la loi. Et la loi est dure parce qu'elle reste la loi. Mais il faut quelqu'un pour la faire appliquer. Si nous faisons le cœur mou, bon, on fait le social. Mais on dira que les autorités de la ville de Brazzaville
ne font rien du tout pour la ville. Elle est toujours sale. Et vous nous avez interpellé. Vous le dites si bien que les populations vous ont dit ah oui, bon, il faut l'appeler, sûrement il va fuir parce qu'il n'aura rien à dire. Mais on a beaucoup à dire sur les questions d'assainissement. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et moi, j'essaie de prendre les miennes. Celui qui pense qu'il n'est pas bon, qu'il soit froissé, par exemple, il faut qu'il évite d'occuper la rue parce que la rue appartient à nous tous qui sommes réunis ici. Si vous vous occupez, imaginez Brazzaville à près de 2 millions d'habitants, 1 500 000 et quelques habitants, le Congo a 4 millions d'habitants par là. Si vous avez déjà 1 million et plus qui vivent à Brazzaville, à supposer que nous tous nous ruions, chacun a occupé une portion de rue. On se baladerait comment? Ah, ce serait compliqué. La circulation, la libre circulation des biens et des personnes, c'est garanti par notre Constitution. Comment on circulerait dans une telle ville? Parce que, ah oui, la maman, elle se débrouille avant le manioc. Mais le même manioc, là, les Congolais le mettent dans l'avion, ça va à Paris. C'est vendu dans la rue. Ah non, c'est vendu dans les boutiques appropriées. Alors, vous pensez que je ne suis pas issu d'une mère? Encore que vous avez dit que je tombe comme un cheveu de la... Je suis même peut-être Jean-Baptiste. On connaît peut-être la mère, mais on ne connaît pas le père. En tout cas. Peut-être Jésus... Bon, voilà. Donc, moi, je crois qu'il faudrait que nous posions des actes forts. Moi, personnellement, je n'attends pas qu'on m'applaudisse. Tout ce que j'attends, c'est à la fin de l'ouvrage, à la fin de notre mission, 1 an, 10 ans, 20 ans plus tard, et même à notre absence, qu'on dise, on a obtenu ceci au passage de tel responsable ou de telle autorité. On sait, mais GMO, Guy Marius Okana, dites-nous, avant de venir renverser la cuvette de manioc de la maman du quartier, avant de renverser la table où on était en train de briser, on vendait le poceau, les gens étaient bien dans le quartier, ils prenaient leur bière. Avant de vous permettre de le faire, il faut bien que vous ayez en amont communiqué, informé les populations de l'existence de cette loi. Est-ce que vous nous aviez avertis en amont, ou bien sans rien nous dire, vous venez seulement fort des prérogatives de votre fonction, fort des responsabilités, des missions assignées par l'État, vous venez vous renverser tout. Est-ce que les gens qui se plaignent, qui protestent, après chacun de vos passages là, quand vous venez mettre de l'ordre ou remettre de l'ordre, est-ce que ces gens-là, vous avez pris le temps en amont de les informer, de les éduquer, sinon de les avertir quand même que vous arrivez bientôt? Monsieur Alexis, si vous m'avez invité ici, c'est que vous m'avez suivi passer sûrement à 1 ou 2 émissions. Plusieurs fois. Donc c'est aussi une manière de sensibiliser. Mais ce n'est pas ma mission au fait. Si je ne vous le dis pas, c'est que je fais semblant. Mais je ne sais pas faire semblant. Ma mission n'est pas de sensibiliser. Le mandat, il est de 5 ans. Si nous prenons, je prends l'exemple, 2 ans de sensibilisation, il nous restera quoi faire? Très peu de temps. Voilà, donc nous avons une assemblée locale qui a pour mission, n'est-ce pas, de voter les délibérations. Et nous, le bureau exécutif, on a mission d'exécuter ces délibérations. On voit. C'est ça aussi. C'est comme à l'Assemblée nationale, les députés, ils votent les lois, mais ce n'est pas eux qui exécutent les lois, c'est le gouvernement, c'est l'exécutif. Donc si vous attendez que M. Okana prenne le micro pour sensibiliser, moi je n'aurais pas fait. Faire le porte-à-porte. Non. Vous finissez à Windsor, vous allez à Poto-Poto. Tel que Brazzaville est grande, on aurait fini le mandat, on n'aura rien fait. Que de la sensibilisation. Encore que, même lorsque vous avez sensibilisé, il y a récidive. Les gens reviennent. Et parce que pour eux, non, le jour-là, ils ne suivaient pas la radio, il était au marché en train de vendre. Qui va vendre sur la rue avec un poste radio ou un poste téléviseur ici au Congo? Personne. Alors donc la sensibilisation, c'est de bouche à l'oreille. Vous êtes sûr que les Congolais de Brazzaville ne sont pas au courant qu'il leur est interdit d'occuper les rues anarchiquement? Bien sûr qu'ils le sont. Ils le sont. Nous le sommes. Donc la question là. Oui, mais nous le problème c'est que quand vous savez que vous allez faire une descente demain, dites-nous déjà aujourd'hui, comme ça nous pouvons quitter les lieux avant que vous n'arriviez. Non, mais l'objectif ce n'est pas ça. L'objectif c'est punir. Parce que je vous ai dit tout à l'heure,
l'enfant gaspille votre mur, vous avez investi pour que votre maison soit peinte, elle est peinte, une belle peinture, et l'enfant, tout le temps, quand il a mangé, il va mettre ses mains là-bas. Qu'est-ce que vous ferez de cet enfant? Certains parents, ils chicotent. Certains parents lui refusent à manger. Chacun a une manière d'éduquer. Mais je dis, pour notre cas, le déguerpissement, c'est pas un mot mochi pour parler de ça. C'est un mot français qui fait même l'objet d'une loi ici. Les gens auraient même dit la loi Mabiala. Le déguerpissement, c'est dans la loi sur comment vous appelez, c'est sur la gestion du domaine public. Voilà. C'est depuis 2004 que cette loi existe. Alors, et on ne peut pas demander au gouvernement d'aller communiquer sur cette loi parce que les descentes parlementaires sont faites pour cela. Nous aussi, à notre niveau, c'est la même chose. Donc, et puis, pour nous disculper, il y a un adage qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Bon, alors, donc tout le monde connaît la loi. En filigrane, c'est ce que ça veut dire. En filigrane, c'est ce que ça veut dire. Il y a le bon sens, monsieur Alexis. Il y a le bon sens. Que de dire que pendant que je vends du pain dans la rue, il y a deux choses. La première, c'est que j'occupe la rue qui ne m'appartient pas. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui vend le même pain dans la boutique. Celui qui passe aura tendance à la facilité, à acheter vite mon pain. Mais celui qui paie les taxes dans la boutique, lui, il est pénalisé. Et son pain va passer la nuit, il va à la poubelle. Ça, c'est le bon sens qui nous le recommande. C'est la même chose pour tous ceux qui ont des quincailleries ambulants. On vend les clés, les quoi, en se baladant dans la rue. Mon frère, celui qui a sa quincaillerie, qui paie la patente, qui paie l'impôt, et lui n'a plus de clientèle. La maman qui a une place au marché, à une table, en bonne et due forme, voyez, paie les taxes municipales. Mais elle passe toute une journée, il n'y a pas de clients. Pas de clients. Parce que les gens vont s'arrêter là-bas dans la rue. Dites-moi, entre nous qui dirigeons l'État, qui devrions nous protéger? Vous avez déjà vu, vous avez entendu que le premier adjoint au maire s'occupant des questions d'assainissement est allé dans un marché en train de détruire les tables existantes? Ah non. Vous avez déjà entendu ça? Non. Bon, maintenant, si les gens par contre, vous avez vous appelez ça quoi? Un permis d'occuper ou un titre foncier de votre parcelle. Il définit les limites de votre parcelle. Si vous avez acheté une parcelle de 10 mètres sur 20, c'est vos limites. Vous n'allez pas occuper la rue pour dire ah non, moi, ma parcelle était tellement étriquée, c'est ici où je dois mettre vos groupes électrogènes, tu choisis la rue. Mais oui, la rue, c'est pour que nous puissions, c'est-à-dire, vous comprenez, monsieur le Premier vice-maire, la rue, c'est pour que nous puissions un peu élargir le champ de nos activités. C'est-à-dire, la parcelle est exiguë ou bien on n'a pas trop d'espace, et bien on met les tabourets et tout ça dans la rue, comme ça nos clients peuvent s'asseoir. C'est ce que la loi interdit. Donc si vous le faites, ça veut dire simplement que vous bravez la loi. Et la loi, bon, encore qu'il faut dire que pourquoi il y a des autorités, pourquoi on a responsabilisé les gens pour gérer tel domaine, c'est pour qu'ils fassent correctement. C'est pour qu'ils fassent respecter la loi. Bon alors, et donc moi j'ai un cœur. Je voulais qu'on dise ça, que finalement il n'a pas, c'est pas qu'il n'a pas de cœur, mais il a un cœur. Finalement, parce qu'il tient compte de la loi et la loi est de portée générale. C'est comme si, je prends un exemple, je dis bien comme si, vous êtes automobiliste et vous pensez que si ça passe au rouge, c'est parce qu'on est contre vous. Ah non, ils sont contre moi. Pourquoi? C'est passé au rouge au lieu, alors que le vert était là, juste à mon approche, c'est passé au rouge. Mais c'est parce que c'est régulé pour que tout le monde essaie de respecter les consignes de la loi, les principes de la circulation. Et c'est la même chose pour la gestion de la ville, la gestion de la rue, la gestion de nos quartiers, la gestion de nos ménages et tout ce qui se fait avec. C'est tout compris, GMO, c'est tout compris, monsieur le Premier vice-maire. Donc vous avez un cœur. Oui. Nous pensions
avant de vous inviter sur ce plateau, de vous entendre que vous n'en aviez pas. Il faut dire que j'ai un cœur, ça veut dire que j'ai même le cœur de supporter tout ce qui se dit, malheureusement, sans tenir compte de l'objectivité. En tout cas, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais quelqu'un a aimé un mot, une phrase que vous avez dite ici, que vous aussi, vous avez une mère, que vous aussi, vous êtes le fils de quelqu'un. Quel souvenir avez-vous de maman? Est-ce que vous l'aimiez? Est-ce que vous l'aimez encore? Que pouvez-vous dire de cette femme qui vous avait mise au monde, qui vous avait donné le jour, un jour, dans ce pays? Bon, on va pas dire ici sur le plateau de télévision, j'ai aimé, je n'aime pas ma mère. Elle a été ma mère. Et je garde des bons et des mauvais souvenirs de ma maman. Ah. Mais les mauvais souvenirs, sont lesquels? Les mauvais souvenirs, c'est lorsque la maman te prive à manger, tu penses qu'elle est parce qu'elle est contre on pense qu'elle est contre moi. Vraiment. Elle n'est plus ma maman. Bon, il faut dire que une mère reste une mère. Une mère reste une mère. Mais Gémeaux, les populations, Vikaël, sachant que le premier avion en mer arrivait, on voyait comme ça en vrac des questions. Posez-lui ces questions-là. Par quelle question vous allez commencer? Je vais commencer par la 4e. Monsieur Guy Marius Okana, qu'en est-il de l'opération Brazza 100 jours? Quel bilan faites-vous? Bon, je vous l'ai dit d'emblée que il y a la délégation d'attribution qui est faite par le maire. Et quand je vous ai défini mes attributions, vous n'avez pas entendu c'est Brazza 100 jours parce que ça concerne l'aménagement des routes. Et ça relève de la compétence de monsieur le maire. Il n'y a que lui qui pourrait répondre à cette question. Mais je suis sûr que 100 jours pour redonner le sourire au Brazzavillois, c'était pour aménager les routes. Et ces routes-là, certaines ont connu un traitement, d'autres ne le sont pas, sûrement parce qu'il y a aussi des questions de moyens. Les gens veulent occulter cet aspect de la gestion de Brazzaville. Et moi, qui n'aime pas pratiquer la langue du bois, je vous dirais, le président lui-même l'a dit. Nous l'avions suivi. Vous l'avez suivi. Qu'il faut transférer effectivement les compétences aux collectivités locales. Ça veut dire qu'au niveau, au sommet, il est reconnu que les compétences en question sont transférées, mais ne sont pas suivies par les moyens qui devraient accompagner. Au point où on dit, oui, la ville de Brazzaville, la ville de Pointe-Noire doit bénéficier d'un traitement spécial en ce qui concerne le pavage des rues. Mais l'usine des pavés, c'est une usine issue de la réflexion du maire sortant, Ngolo Ndélé, mais elle n'est pas gérée par la ville de Brazzaville, par exemple. Bon, oui, il faut mettre les jeunes à l'œuvre ou à l'ouvrage, mais ces jeunes-là, il faut les payer. Ah, c'est clair. Voyez, alors donc, si d'une part, il faut qu'on fasse l'omelette, moi je crois que personne ne va juste créer un petit trou sur l'œuf et se mettre à injecter l'huile et le sel là-bas et puis dire je fais l'omelette. Pour faire de l'omelette, il faut casser les œufs. Il faut casser. Il faut vraiment les casser. C'est clair et net. Mais c'est tout compris. Non seulement on a cassé, mais il faut aussi battre l'œuf. Il faut aussi battre l'œuf. Il faut battre l'œuf pour que ça prenne la forme de l'omelette. Bon, mais monsieur Guy Marius Okana, est-ce que vous avez prévu de mettre les dalettes partout dans la ville ou soit dans le pays? Question encore des téléspectateurs, mais qui ne savent pas que ça ne relève pas de votre... Oui, mais je suis en train de vous répondre que... Oui, comme on a mis la main sur l'un de notre mandat, parce que nous avons un mandat, le mandat il est collégial. C'est vrai qu'il y a, comme vous entendez, au gouvernement, on appelle l'équipe gouvernementale. Oui. Non? Oui. Mais nous aussi, nous sommes une équipe municipale. Donc, on joue, chacun a un poste, mais l'objectif, c'est le résultat. Lorsqu'on a marqué les buts, on a marqué un but, c'est la victoire de tous. Donc, je ne peux pas ici venir dire que lorsque on aurait aménagé les rues, non, c'est la victoire du maire Okemba. Non, c'est notre équipe qui aurait aménagé les rues. Mais entre-temps, il faudrait dire que les rues à Brazzaville, si vous voulez les aménager, mais il faut tenir compte de l'incivisme des populations. Si je ne vous le dis pas, c'est que je ne suis pas sérieux. Or, je suis très sérieux. Voilà, allez-y, plusieurs ruelles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont permis de
construire leurs fosses septiques dans les rues, vous le savez. Oui. Des fois, nous nous trompons dans la nuit, le pied rentre dedans. Est-ce que nous, on peut venir juste poser les pavés sans vraiment faire un grand travail là? Ah non, il va falloir d'abord leur tirer les oreilles et les faire partir de là. Les punir sévèrement. Bon, vous avez vu, là vous demandez qu'on punisse. Proposez-nous une punition. Pour l'intérêt de tout le monde. Proposez-nous une punition par exemple. Là vous tirez laquelle? Ah ouais, monsieur Alexis, ne faites plus ça. Pourquoi vous mettez... Ah non, pas comme ça. Non, nous avons besoin que vous soyez sévère dans ce que vous faites là. La sévérité là, selon vous, ça s'exprime comment? Par la chicotte justement. Ah, la chicotte chez nous, c'est qu'on ne peut plus prendre une chicotte comme la police. Nous, on prend le tracteur, on vient, on casse. Vous voyez? On détruit. Et moi, j'ai même souvent proposé que celui qui a fait ça, monsieur le conducteur du tracteur, prenez, mettez dans sa parcelle pour qu'il essaie d'humer ça. Parce qu'au fait, la vraie problématique, c'est que chacun fait ce qu'il veut dans un pays qui est commandé, dans un pays qui a des lois, dans un pays qui a des dirigeants. Et ça ne doit pas être fait comme ça. Le président nous interpelle pour dire, chacun là où il est, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Ah oui, évidemment. Mais or, l'autorité qui vit dans le quartier pense qu'il est même au-dessus de son galant au chef de quartier. On prend le chef de quartier pour un rien du tout. Et on se permet de ne faire qu'à sa propre tête. On ne fait qu'à sa propre tête. Donc, le chef de quartier qui vient toquer la porte d'un député ou d'un ministre, mais il se prend pour qui? Il vient me voir moi, alors que le chef de quartier, c'est l'autorité locale. La première autorité locale, c'est le chef du village, le chef de quartier. Et donc, s'il vous interpelle sur un acte que vous avez posé, vous devrez vous amender. Donc, laissez vos responsabilités au sommet de l'État. On comprend, GMO, on comprend pourquoi Monsieur le Président de la République et chef de l'État a demandé à tous ceux-là qui sont au perché de faire preuve d'humilité. Voilà, vous avez tout compris. D'humilité, nous l'avions suivi, il a insisté là-dessus sur l'humilité. Parce que ceux-là qui ont été investis par l'État, de quelque manière que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, en tout cas ne font pas preuve d'humilité. Malheureusement, voilà, il nous est demandé d'être humble afin de nous comprendre. Et encore quoi là, parce que nous avons prévu aussi de voir Guy Marius Okana sur le terrain. Mais quelle autre question les téléspectateurs ont envoyé? Mais je pose d'abord celle-là et puis on va voir sur le terrain. Donc, une dernière question avant qu'on ne voit sur... Monsieur Guy Marius, pourquoi les marchés de Brazzaville sont trop sales en temps de pluie? Pourquoi? Bon, voilà. Il faut d'abord revenir sur l'histoire des marchés. Si vous voulez avoir des marchés propres, c'est qu'il faut construire le marché avant que les gens ne viennent. Les marchés ont commencé dans les rues. Ah oui. Il y a un qui vient, une dame qui vient avec le pain, l'autre vient avec le coco, l'autre c'est des cuisses de poulet, et c'est devenu le marché, c'est fini. C'est ça le marché au Congo. Or un marché, chez les autres, se construit. Donc c'est quoi réellement le marché, monsieur? Mais le marché, c'est un lieu où on exerce le commerce. Il y a bien aménagé. Il y a des échanges de biens et services. Mais en ce moment-là, quand c'est une dame qui se lève un matin parce qu'elle veut liquider son coco qui est venu du village, elle se met à couper dans un coin de rue. Sa voisine l'ayant vu amène donc le manioc parce que lorsqu'on aura acheté le coco, tout de suite on va penser au manioc. Et à côté, il y a un autre qui amènera quoi? L'huile ou l'oignon. Et c'est ça le marché au Congo, Brazzaville. Et c'est devenu ce que vous voyez là. Bon, alors, comment pouvez-vous aménager ce genre de marché où il n'y a pas d'accès facile? Parce que là-bas, les rues en question, c'est le marché. Un jour, je vais citer cette autorité parce que je la respecte beaucoup. En ce sens que c'est le général Ngoto. Et qui s'occupe vous appelez sapeur-pompier, on appelle ça quoi? Sapeur-pompier. Voilà. Il m'avait appelé pour dire, monsieur Okana, bon, j'ai du mal à rentrer dans le marché total. Ah oui, c'est... Et toutes les fois qu'il y a une situation là-bas, j'ai du mal à rentrer. Il faut venir déguerpir ces gens pour que désormais, si qu'il y ait une boutique voilà. prend feu, qu'on ait accès facile.
Bon, alors ces mamans-là, allez-y leur dire que vous êtes dans le marché total là, libérez les passages. Ah non, elles vont crier au scandale. Donc M. Okana ne veut pas que nous on nourrisse nos enfants. Là, à ce moment-là, ils diront que vous n'avez pas de cœur. Bon, non, c'est moi qui n'aime pas le pouvoir, alors c'est moi qui veux même qu'on perde le pouvoir. Voilà. Et on dira même que vous n'avez pas de mère. Vous comprenez, voilà. Donc lui là, il n'a pas de mère, mais ils oublient que moi-même, ma mère a fabriqué les beignets et moi je suis allé les vendre à l'école. On n'est pas obligé de faire du bruit ici, il faut dire, chacun de nous a connu telle éducation. D'accord, alors. Mon père qui allait enseigner, mais ma mère, ménagère, elle vendait, elle fabriquait les beignets, mais pas dans la rue, dans la parcelle. Et puis, bon, puisque c'est se passé à Gamboma, moi et ma petite sœur, on prenait ces beignets-là, chacun de nous avec une cuvette ou avec un seau, on allait au lycée Engels en construction à l'époque. Vendre aux gens de Réo et de dragage. Ou à défaut, si les courses le matin, l'après-midi, nous allons à l'autre vague pour vendre. Mais cela ne suffit pas d'avoir vécu cette enfance-là que l'on croit qu'ici, à Brazzaville, il faut occuper les rues. Mais, madame, je ne vais pas m'arrêter là. Vous savez que nombreux ici ont des villages. Moi, je ne suis pas né à Brazzaville, mais vous arrivez dans mon village, c'est même l'un des grands villages de notre district, mais vous ne verrez pas la poubelle, vous ne verrez même pas les WC. Dans le village. Ah oui, non, c'est-à-dire qu'il y a des asticots comme on voit ici en ville. Bon, les poubelles jonchent nos rues et nos maisons. Alors que là-bas en ville, au village, les gens pensent que ceux qui vivent ici s'appellent les citadins. Mais les citadins font pire que les villageois. En tout cas, les villages sont propres. Les villages sont propres. Les mouches, les grosses mouches, tout le monde a la main comme ça en train de chasser quand il veut manger. On mange à midi là. Est-ce qu'au village... Les mouches viennent se disputer la nourriture avec nous. Bon, et après, vous dites, ah oui, l'hôpital là-bas, ça ne va pas, ainsi de suite, alors que c'est vous-même qui avez choisi d'être malade. Guy Marius Okana, on vous arrête un peu parce que nous étions partis, mesdames et messieurs, avec la conviction certainement fort de toutes les questions que vous nous avez données pour le premier adjoint au maire. Nous étions sûrs de le renverser, de le clouer, mais nous sommes pris à court parce que les explications sont claires, nettes et précises, mais ça nous arrange, c'est tant mieux. Qu'à cela ne tienne, regardons les faits Guy Marius Okana sur le terrain, comparant à ce qu'il vient de nous dire et aux questions que vous avez posées. Et nous reviendrons sur ce plateau pour atterrir avec une ou deux questions de Janou Mouladi qui est ici pour nous aider. En attendant, on regarde les faits, on regarde le premier adjoint au maire de Brazzaville sur le terrain et on revient pour dire est-ce une bonne manière de faire ou non, tout en sachant qu'il a aussi un cœur, il a une mère, il nous aime beaucoup, il aime la ville, il ne fait que faire appliquer ou sinon respecter la loi. Judel Goma. La ville de Brazzaville, nous avons... Et donc la technique à ses caprices, Rudel Goma, voilà, nous aimerions voir le premier adjoint au maire sur le terrain, dans ces actes qui sont compris par ceux qui savent que c'est comme ça que les choses doivent être faites, mais qui étaient jusque-là combattus par nous autres qui ignorions la loi et qui nous étonnions même de pourquoi des conséquences de nos propres comportements. Donc on regarde ça et on revient sur ce plateau pour atterrir avec Janou Mouladi qui est arrivé ici pour représenter un tant soit peu la jeunesse de Brazzaville et poser une ou deux questions à monsieur le premier adjoint au maire de la ville de Brazzaville. Rudel Goma. La ville de Brazzaville, nous avons l'obligation de créer les conditions d'enlever les ordures ménagères dans la ville. Et nous avons à veiller sur la qualité de vie des populations de Brazzaville. Nous avons aussi les questions liées à l'entretien, de nos rues, de nos avenues, tout ce que vous... Mais pourquoi Brazzaville la verte? Et sûrement, il faudrait qu'on parle des questions de reboisement, les questions des arbres, des jardins. Et nous avons aussi, de l'autre côté, les érosions qui nous menacent tout le temps. C'est les questions des sols. Il faut bien constater vous-même que les gens habitent dans les parcelles, oui, mais comment c'est entretenu?
dit parce qu'elle n'est même pas homologuée ni connue officiellement. Donc c'est dans une parcelle, dans les tôles, hein, le pain et les brioches se produisent dans les tôles. À côté, c'est des toilettes, je ne sais pas s'il faut appeler ça toilette, parce que quand on dit toilette, c'est déjà propre. Voilà. Bon, donc les latrines où vous regardez les asticots à côté et à la farine. Donc sans gants alors que la délibération elle est là, on peut vous la dire. Qu'est-ce qui est retenu comme infraction en cas de situation du genre. Et jusqu'à la fermeture, n'est-ce pas, du ramassage d'ordures dans la ville de Brazzaville. Et ce contrat-là, ce n'est pas Averda avec la mairie de Brazzaville, mais c'est Averda avec l'État congolais, au bénéfice, n'est-ce pas, des collectivités locales. Et certaines villes, dont la nôtre, sont bénéficiaires des prestations d'Averda. Et en ce moment, Averda essaie de respecter son cahier de charge dans le ramassage des ordures, n'est-ce pas, et le traitement jusqu'ici. L'assainissement, l'hygiène, l'environnement et les cimetières. Alors, pour... rue, c'est le domaine public. La rue, comme le dit le Congolais lambda, c'est balabal et à l'État. Et l'État a des dirigeants. Mais oui, mais ce citoyen qui entrepose ces matériaux dans la rue, oui, mais il ne sait pas où les mettre, justement. Non, mais effectivement, lorsque on ne sait pas où les mettre, alors qu'on a accès, il faut aller sur le terrain pour les cas pratiques. Avant que les contrôleurs commis à la tâche ne fassent, il faudrait qu'ils sachent quels sont les cas pratiques qu'ils doivent appliquer leur mission sur le terrain. Voilà. Donc, de la mairie de Brazzaville, nous sommes de l'hôtel de ville, nous sommes partis là-bas pour la rue Franceville, au fait. Là où il y a la boulangerie, on nous a déjà signalé qu'il y a une boulangerie qui est dans les conditions. Il est en train de sointer. Nous nous sommes arrêtés pour dire à ces jeunes-là, désormais, qu'est-ce qu'ils doivent observer à régler les questions d'érosion. Il faut dire que les moyens doivent suivre. Où sont les moyens? Le gouvernement de la République, aujourd'hui, nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Vous le savez, ce n'est pas que parce que M. Okana en parle aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'argent pour traiter une érosion. Mais la question que l'on devrait poser, M. Kakou, c'est quelles sont les prévisions municipales pour que nous n'avons pas encore ouvert un cimetière là-bas. Nous sommes allés réceptionner le terrain que la mairie de Brazzaville a acquis avec l'intention d'en faire un cimetière. Voilà. Parce que, vous voyez, il y a les cimetières privés. Allez-y voir comment est-ce qu'il n'y a plus d'espace. Mais on continue d'enterrer. Mais entre-temps, M. Kakou, il y a les pluies que vous avez évoquées ici. Quand il pleut, il y a parfois des érosions qui se produisent dans ces zones-là. Déposer les gerbes de fleurs, se recueillir. Vous pouvez avoir perdu un parent ici, d'autres enfants ou d'autres parents sont à l'étranger, ne sont pas là. Le jour où ils viennent, il faut bien qu'ils aillent là-bas se recueillir. Mais on ne sait pas où la personne a été enterrée. Parce que le privé, lui, ce qui lui préoccupe le plus, c'est empocher. C'est le gain. C'est faire le chiffre d'affaires. Dans ce même ordre d'idée, Jacques Opango, oui, dans les quartiers périphériques, il y a des motos, ça existe déjà, mais ce n'est pas de manière formelle, ce n'est pas organisé par la loi ou bien le règlement. C'est pour cela que, ayant observé ce phénomène dans notre ville, on dit il faut mettre la forme. Hein, au lieu de dire, parce qu'il y a des questions d'emploi, des questions sociales là-dedans. Voilà, donc retour sur ce plateau pour atterrir en bonne et due forme vue de nos propres yeux. Donc le premier adjoint au maire sur le terrain, ça colle évidemment avec ce qu'il nous a dit en amont, parce que nous avions pu comme ça là prendre de part de verre le doyen Jean-Claude Kakou, hein, qu'il avait reçu dans Émergence. Nous avons pu comme ça là avoir ces images-là pour illustrer la chose, pour que tous ceux-là qui pensaient que rien de bon ne se fait en Afrique, rien de bon ne se fait au Congo, rien de bon ne se fait à Brazzaville. Ceux-là qui avaient pensé que Brazza, c'est plutôt, c'est non pas Brazza la verte, mais Brazza la poubelle, ils doivent comprendre avec nous ici que la responsabilité ou les responsabilités sont partagées. Nous voulons d'une chose et de son contraire. Nous voulons qu'on mette de l'ordre, mais nous sommes contre la loi. Et c'est nous qui empiétons sur l'espace public pour
nos propres intérêts égoïstes. Alors, Jeannot nous l'a dit, nous avons essayé de faire. Vous aussi, vous êtes là, comme pour représenter un tant soit peu, fut-il par accident, toute la jeunesse qui est brassavilloise. Si vous étiez donné de poser une question à monsieur l'adjoint au maire avant que nous atterrissions, que lui poseriez-vous comme question? Alors, monsieur Guy Marius Okana, nous, citoyens de Brazzaville, nous avons remarqué, nous avons fait un constat amer, en ce sens que dans chaque coin de Brazzaville où l'on trouve des bacs à ordures à Verda, il y a un certain débordement des ordures. En passant à des ordures à côté, et souvent ça dérange la population. Alors on aimerait savoir, cette tâche, cette responsabilité, relève-t-elle de vos attributions ou c'est une charge qui doit être attribuée à la société à Verda? Merci. Ah oui, ça c'est vrai. C'est très bien posé. Ça déborde, ça déborde. On se demande si Verda existe encore ou pas. Je suis très heureux. Il faut même le remercier pour avoir posé une question aussi importante. Voilà que quand vous suivez le commentaire de l'émission que j'ai eue avec M. Jean-Claude Kakou, nous avons parlé d'Averda. Averda, nous sommes le client d'Averda. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Nous sommes le client d'Averda. Nous ne sommes pas un partenaire d'Averda. Averda a signé le contrat avec l'État congolais pour servir un certain nombre de villes dans la ville de Brazzaville. Vous savez que on dit nous sommes les clients, ça veut dire que nous achetons les services Averda. Malheureusement, ce n'est pas nous qui avons dit Averda vient travailler. Averda, nous pouvons lui dire fais ceci ou fais cela. À un moment donné, il peut dire oui, mais les ordres ne les reçoit pas de vous. Moi, j'ai interpellé déjà Averda et même au plus tard, c'était avant-hier que j'ai eu les responsables d'Averda dans mes locaux. Nous en avons parlé. Du débordement des bacs à ordures. Et quelles étaient leurs difficultés pour qu'on arrive à cet état de choses. Brazzaville ne se limite pas qu'au centre-ville. Brazzaville, c'est le tout de Brazzaville. Et moi, je vous le dis sans... on aurait pu prendre le téléphone pour vous dire, bon, regardez les images, de jour comme de nuit. Moi, je circule dans Brazzaville. Et parfois, je prends les photos. Pour dire, regardez ce que j'ai constaté. Il faut corriger. Il faut corriger, donc on ne peut pas être heureux de voir que les bacs à ordures débordent. Elles débordent. Et bon, on va corriger. Je préfère avoir cette voix de sagesse pour dire on va corriger. Nous aussi, nous aimons ça, surtout que nous atterrissons dans cette émission. On va corriger, nous regardons ça et nous disons aussi, comme pour faire comprendre à tous les téléspectateurs et à nous aussi qu'on va corriger, ce n'est pas que les autorités, même nous, nos habitudes, nous devons les corriger parce qu'on n'a pas le temps de dire les choses. Mais monsieur, le premier adjoint au maire de la ville de Brazzaville nous avait dit aussi, en arrivant ici, que Brazzaville, sinon les Brazzavillois ont besoin d'une réforme mentale. Nous devons normalement changer nos habitudes, nos manières, notre perception des choses. On veut que ce soit bien comme chez les autres. Mais qui va faire que ce soit bien? Chacun de nous est obligé de mettre la main à la pâte. Donc les responsabilités sont partagées, Vikaël, n'est-ce pas? Justement. Alors, Guy Marius Okana, nous sommes à l'atterrissage. Si vous étiez accordé 10, 20, 30 secondes pour atterrir, que diriez-vous aux Congolais? Et alors, en les regardant dans les yeux. Ce que nous avons dit, c'est notre passé. Mais nous avons l'avenir. L'avenir, c'est 2020, 2021, 2022. Et le volet assainissement doit être la grande priorité du conseil départemental et municipal. Au-delà de tout, il faut assainir Brazzaville. Mais vous avez voulu qu'on parle de sensibilisation, mais nous pensons que cette année, nous allons aussi la consacrer, n'est-ce pas, à la formation, des populations sur, au lieu d'appeler ça la formation des populations sur le tri des objets.
Les barques qui débordent là, c'est parce qu'on jette tout en vrac. Vous avez les gens qui ont des... vous appelez ça quoi? Des VIP. Tout, des caves, voilà, c'est ça, caves, VIP. Caves. Tout le long des rues, tout le long des avenues, tout le long des avenues, vous avez les bars, vous avez les restaurants. Ils vendent des boissons en boîte. Bon. Et qu'est-ce qu'ils font de ces boîtes-là? Le matin, vous vous réveillez, tout est dans les caniveaux, tout est dans... Tout jonche. Et ça déborde. Et bon, par malheur, ils ramassent comme ça, ils vont jeter dans les bacs à verre. Ce n'est pas sérieux. Celui qui a bu de l'eau avec une bouteille plastique, il jette là où il veut. Bon, nous avons dit à Verda que dans le partenariat, nous devons créer les conditions pour que le tri se fasse depuis les ménages. Le tri depuis les ménages. C'est-à-dire que les populations, au lieu de venir jeter en vrac tout ce qu'ils ont, et le moussaka, et les légumes, et c'est pas comment vous appelez, les bouteilles, tout ce que vous savez. Et même les appareils. Les appareils électroménagers, on jette, les valisettes, les congélateurs, les ceci, tout dans les bacs à Verda, mais ce n'est pas ça. Il faut que désormais, on essaie de faire le distinguo entre ces qualités de déchets solides et bon, on dit les bacs à Verda ici sont faits uniquement pour les bouteilles. Ça c'est fait uniquement pour ceci. Ça c'est fait uniquement pour le plastique. En ce moment-là, à Verda, lui, dans son travail, il devait savoir quel est l'usage qu'il faudrait faire pour nous faciliter nous la tâche à Brazzaville. Parce que quand on jette tout en vrac, les hérons viennent, les chiens aussi, les fous, tout le monde passe et ressort ce qui a été jeté dans les bacs et ça traîne par terre et ça fait sale dans la ville. Et ça fait sale dans la ville, nous préférons nous arrêter là. C'est pas fini. Oui, 10 secondes seulement pour terminer à la fin de cette émission. Puisque nous parlons de l'hygiène, nous avons à lancer ici à Brazzaville la désinfection, la dératisation et la désinsectisation des ménages ici à Brazzaville 2020. Parce que nous avions reçu un gros lot de matériel depuis le réalisateur que le club nous avait donné. Mais quel est l'usage? Il faut aller vers les populations pour qu'eux ils tissent des contrats avec la mairie. Au lieu d'aller acheter des petits insecticides 2500, vous pulvérisez, vous croyez que ça doit faire un mois, alors que ça fait juste les mouches, les moustiques, les rats. Mais ça nous rappelle le bon vieux temps quand il y avait le service d'hygiène. Nous voulons bien, mais il suffit que ces gens-là comprennent, qu'ils n'attendent pas qu'on vienne de maison en maison, mais ça c'est déjà un message d'alerte pour dire ne soyez pas surpris que les agents municipaux passent dans vos ménages pour que vous ayez des contrats de pulvérisation avec la mairie de Brazzaville. Voilà, c'était les perspectives. Et donc nous atterrissons, mesdames et messieurs, parce que le temps est contre nous. Nous étions donc là dans le gros plan sur la mairie de Brazzaville aujourd'hui dans la première partie. C'était Brazza la Verte. Voilà pourquoi nous avions invité le premier adjoint au maire chargé de l'hygiène et de l'assainissement de Brazzaville. Et il nous a donné à boire et à manger, ce qui nous a d'ailleurs rassurés. Parce qu'on se dit, n'est-ce pas Jeannot? On se dit que le travail se fait, mais il reste à ce que les populations accompagnent aussi les pouvoirs publics dans ce travail. Et Brazzaville sera plus que jamais la verte. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.